Vous êtes content de votre voiture, vous? Ah bah écoute, ça tourne, Ouais. ça pollue. Dis donc. Ah putain, c'est bon. Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue Salut les passionnés. avec mon ami Brice aujourd'hui Ouais. pour découvrir une voiture atypique. Ouais. Et pour le petit clin d'œil, j'ai emmené mon cabriolet parce que là c'est deux cabriolets. Alors Deux on cabriolets. s'est dit tiens, mais regarde, c'est quand même... Alors, ceux qui vont se souvenir de ça, c'est forcément des quadras ou des quinquas. Ou des passionnés. Ou des sacrés passionnés Ouais. de Youngtimer C'est et ça, autres. Parce ouais. que là, on est dans les années 80. On est dans les années 80 et on est surtout dans les versions oubliées. Ça nous rappelle une époque. Bah moi ça me rappelle ma jeunesse parce que figure-toi que quand j'allais dans la Creuse chez mes grands-parents en vacances, on avait un voisin un petit peu en dessous qui lui aussi allait chez son père en vacances et qui bossait chez Opel et il ne roulait que là-dedans. Il avait l'Ascona. Il avait l'Ascona. Il a eu toutes les Ascona. Il a eu toutes les Ascona possibles et imaginables. Et il y en a eu des versions en plus. Ah, hein. il y en a eu des versions. L'Ascona. Ouais, ça a été en fait, si tu veux, c'était à l'époque une des Opel les plus vendues parce que c'était la moyenne supérieure. Après, au-dessus, tu avais l'Opel Un Record. peu familier. Il y a d'ailleurs plusieurs versions, une coupée, une break, une berline coupée, classique. Berlick Ils 5 ont fait portes, Aion. Et voilà. Ils ont fait de tout Ils ont fait de tout. pour répondre aux besoins. Voilà, exactement. Et puis ils se sont dit, bon allez, vu qu'on a tout fait, on va aller jusqu'au bout, on va faire des cabs. Alors ouais, on va faire des cabs, mais alors pas Alors- dans l'art de la règle. Hein. Alors, sachant que déjà que les cabs n'ont jamais été faites par Opel. Ça n'a été que des carrossiers indépendants. Ouais. Il y a eu 3 carrossiers, donc j'ai pas tous les noms. Ouais, c'est allemand. Hein. Mais voilà, c'est. Je crois que c'est des petits carrossiers allemands. Hein. Des petits carrossiers allemands. Donc, tout confondu, il y a eu 4000 cabriolets. Ouais. Et sur ce carrossier qui nous intéresse de notre version, il n'y en a eu que 300 exemplaires. Et heureusement, parce que alors lui, il bossait à la machette. On va regarder ça dans le détail, ça va être marrant. C'est très. Mais moi j'ai lu 2900 cabriolets. Bon après, je sais pas, dites-nous les experts. Voilà, moi je te dis les chiffres que Ouais. m'a donné le propriétaire Ouais, du véhicule, bien parce sûr. que moi l'Ascona je connais pas du tout. Oui, non, donc il m'a dit des chiffres. Bon après voilà, Ouais. dans les Mais commentaires en tout cas, vous arrondirez. on reste dans le confidentiel. Hein. Oui, c'est plutôt, quelques milliers de voitures produites en cabriolet comme ça, et peut-être quelques centaines, comme tu le dis, sur ce Ouais, carrossier-là. aujourd'hui, on va regarder, mais heureusement, comme tu dis, Oui, voilà, heureusement. parce que la finition, on va voir le détail, c'était pas ça. Ça a été Mais en fait. même temps, là, on a le chic et le choc des années 80. On Ouais. va regarder là ça. t'as le parce chic que- et là t'as le choc. Et c'est libre, quand même. Ouais, c'est Bah, une vidéo bah, tous les dimanches matin. Ouais, voilà. Donc Voilà. si vous faites rien le dimanche matin avec le petit bol de café, Ouais. bah voilà, vous pouvez regarder une vidéo sur Petite la passion vidéo, automobile. La passion automobile, c'est gratuit. Passion, bonne humeur, Voilà. convivialité. Voilà, Et, exactement. Et une vidéo toutes les semaines. Voilà. En plus. Ouais. Alors avant, vraiment, tu avais des voitures, elles se démarquaient par leur, tu vois, leur forme à l'avant. C'était très parlant. Chaque marque avait son Ah identité. ouais, j'adore. Voilà. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Aujourd'hui, c'est des briques. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, du lisse. aujourd'hui, c'est des briques et Une puis putain, lissitude. lui- J'invente un mot, Brice. Une lissitude. une lissitude. Une lissitude, Ah ouais. c'est Quand lisse. est-ce que tu nous le sors, d'accord, le Eh ben, Dico et ses livres dans le gros Ludo. Hein, dans le gros Ludo. Tu vois, là, regarde ce travail, là, ici en dessous, là, tu vois. C'est un peu sportif comme ça. Et puis, Ils appelaient ça un spoiler. hein, un donc, spoiler. Spoiler. Oh yeah. Ah. Ouais, le spoiler. Puis les feux, tu vois. Mm. Et la calandre, alors justement, le carrossier, lui, il s'emmerdait pas. La calandre, normalement, était noire, mais il barbouillait ouais, tout ouais. ça. Alors ça, c'était noir, ça, c'était rouge. Ah oui. Et une fois que la bagnole était finie, prête à... Parce que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les Opel Ascona, elles arrivaient en coupé. Parce qu'encore une fois, Opel n'a jamais commercialisé de cabriolet. Et les mecs, ils coupaient, tout ça. Donc, le Alors, il truc... coupait, parce que je montrerai à l'image, quand même, la voiture de base, donc un coupé 2 portes, et les mecs, ils y sont allés à la scie, à la barbare, paf. Ouais, puis alors, pas ici, les Tiens, muses affûtées. on peut regarder dans le coffre. Alors, le coffre... alors déjà, quand tu ouvres le coffre, généralement, t'as un clac. Ouais. Là, t'as que dalle. Ouais, y a Tu pas de ouvres, plaque. tu te dis merde, ça marche pas. Bah si, ça marche. Si, ça marche. Voilà, voilà. ça marche. Alors je tiens parce que le Saint-Vérin. Ah, il voilà. n'y a pas de sein. Voilà, et ici,
Bah tu vois que c'est plié, là, un blâme à la mort moelleuse, c'est coupé à la serpe, et vas-y. Hein, écoute, hein, et puis après, barbouiller, bien sûr. Au noix de Blackson, histoire que ça rouille pas, et vas-y. Ouais. Et puis, ils ont barbouillé ça comme des barbares. Vas-y, ma mère. Allez. Voilà, exactement. Bon, écoute. Là, ici, pareil, tu regardes sur les côtés, ça, c'est le joint de finition. Hein. Un joint de finition qui mastic. fait tout le tour. Ouais. Bon, que c'est étanche, hein, mais mon évier, il est mieux fini, si tu veux. ton évier de salle de bain est mieux fini. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et alors, comme tu disais, tu vois, on voit encore le jonc rouge ici. Oui, à la base, c'est rouge. Là, ça a sauté un peu la peinture. Ouais. Il y a un petit bout qui a sauté même d'ailleurs. Oui. Et à la base, c'est rouge ici. Voilà. C'est le sport. Parce que c'était quand même une 1,8 litre. Hein. C'est une 1,8 litre. Il faut quand même pas déconner. Voilà, on était dans le haut du pavé là. Ouais, là, c'est une 1,8 litre de 115 chevaux. 115, ouais. 115 chevaux. Et savoir que quand même, ils ont foutu des 1,2 litre là-dedans. Hein. Donc, sachant que mes mères étaient quand même pas légères. Ça devait être poussif. Ça devait être un peu poussif. Oh là 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 là. J'ai pas regardé. Je me dois de le faire. On va aller faire un petit contrôle technique. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé là? Mais c'est tout neuf? C'est tout neuf. Mais c'est tout neuf? Ouais. Allez, ça c'est la première chose qui a dû être changée ici. Hein, oui, parce qu'au début qu'il l'a eu, elle faisait un petit peu un bruit de rallyman. Et là, il y a une roue de secours dans la cuvette en dessous. Là. Ouais. Hein, on voit. Voilà, ça c'est vu. Alors, les feux caractéristiques de l'Ascona qui me rappellent un peu les Ford Orion, tu vois. Oui. Il y a un petit air comme ça. Oui, avec tout à fait, bien sûr les couleurs des années 80, 70. Tout à fait. Alors, quand même, Brice, viens par là, on va... Un brin d'histoire quand même sur l'Ascona, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est les quinquas, c'est les quadras qui vont connaître ça, mais un brin d'histoire pour ceux qui n'étaient pas là. Même nous, on était un peu jeunes, tu vois. Ah bah nous, on avait une dizaine d'années. On était tout jeunes, on connaissait pas, on n'était pas spécialistes de tout ça. Non, puis c'était pas non plus la voiture la plus répandue. Ah bah c'était pas non plus une voiture de passionné, voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'objet vintage et collector. L'Ascona, ça a commencé en 1970 quand même, hein, avec ce nom. Tu sais d'où ça vient ce nom? Je t'écoute, je suis tout oui. Tu es tout oui. Ce nom Ascona vient d'un village suisse. Ah bon? Bah oui. Bon, moi, j'étais aussi surpris. Hein, on va à Ascona. Ben oui. Okay. Tu peux aller en vacances à Ascona si tu as envie. Okay. Non mais c'est fou, moi je savais pas non plus, hein, j'ai découvert ça. Bon, on y va alors? Non. Il y a eu ABC, il y a des lettres. ABC, donc la A 70-75, je montre en même temps que je parle, c'est la magie de la technique, il y aura des photos. Parce que ça va te rappeler des souvenirs de voir ces formes de voitures. Je suis sûr que tu connais, tu te souviens. 75-81 Ascona B. Ouais. Et enfin, on est plutôt sur cette version Ascona C, voilà. À partir de 81 jusqu'à 1988. C'est pas si vieux que ça. Allez, en plein dans le Youngtime. Une trentaine d'années, voilà. Et là, on est dedans. Hein. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ascona C, donc celle qui nous intéresse, avait remplacé l'Opel Kadett. L'Opel Kadett, qui était à l'époque la moyenne supérieure de la marque Opel. Ouais. L'Ascona, pour moi, c'est quand même une bonne grande voiture familiale de l'époque. Et puis elle était je la trouvais plutôt jolie. Mais oui, moi aussi. Figure-toi que à l'époque où, comme je te disais, je côtoyais ce monsieur qui avait ce qu'on appelle Ascona. Mon père, à l'époque, avait encore sa R16. Papa Brice. Papa Brice. Un petit coucou. Coucou, Papa Brice. Il avait donc encore sa R16 et mon oncle avait sa 1307. Allez, tu voyais quand même qu'elle était vachement plus moderne, que la 1307. Ouais. Quand tu les mettais côte à côte. Ouais. Moi, je les ai déjà vus garés pas très loin l'une de l'autre. Mais moi, j'aime bien cette forme. L'avant, il est très caractéristique. Tu vois, c'est un peu agressif, un peu. Ouais, tout à fait. Un air un peu moderne quand même. Et assez Ford, hein, quand même aussi. Hein. Il y avait une inspiration forte dans tout ça. Un petit air de famille. Un petit 195-60 R14. Regardons le cœur du sujet. Regardons-le. Je sens le truc. Je sais pas si tu vas me faire une prière ou pas. Mais je te propose de l'inédit. Abemos. T'as jamais vu. Abemos, va falloir que tu lâches ton micro parce que je vais avoir besoin de toi. Ah merde. Ah oui, il faut être deux pour soulever. Oui, deux. Abemos, papam. En duo. Saint Brice, ouvrez-moi. La Saint-Vérin, il n'y a pas. Je te présente la Saint-Tigette mobile. Non, c'est pas vrai. Ah, elle tient pas. Priez pour elle, la pauvre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là.
Oh là là, le beau 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus basique. Ouais, alors 1,8 litre quand même, hein, c'est pas rien, et 115 chevaux. Ouais, pour l'époque, c'était quand même pas mal. Pour l'époque, c'était pas si mal, parce que bon, la voiture, elle a l'air un petit peu lourde, mais enfin, Vmax, plus de 180, hein, ça doit faire dans les 187 km/h, un truc comme ça. Voilà. Et puis dans les 10 secondes, 0 à 100, donc c'était pas un foudre, mais enfin pour l'époque, quand même un peu. Voilà. Puis bon, c'est pas ce qu'on demande d'un cabriolet. Hein. Non, Un cabriolet, c'est plutôt la bagnole balade. Je suis d'accord. Donc, elle est tout aussi puissante, et voire un peu plus que la 306 qui est à côté, qui fait 90 chevaux. Voilà. Alors ici, tu as le nom du carrossier qui l'a fait. Wow. Vol VOL. Vol kilogramme. Voilà. Carrosserie fabrique. Ouais. Hein? Carrosserie fabrique Würzburg. Ouais. Alors il a fallu qu'il change de métier, mais bon. Ouais. Bah, d'ailleurs, il a vite disparu après. Il a vite disparu. Après l'Ascona, ça a été terminé. Ça a été terminé. Terminé. Ils n'ont plus fait confiance. Il n'y a plus aucun constructeur. Point faible de la Ascona et de beaucoup de voitures de ces années-là, la corrosion. Ah, alors la corrosion, elle attaquait, je suis sûr, dans les ailes à l'arrière. Ah bah ici. Ah bah là, on aimait bien. Là ici. On n'avait pas compris parce que, tu vois, là encore, c'est le côté un peu plus propre. Ouais, c'est plus propre, on va aller voir de l'autre côté, mais on mettait ce bordel, au lieu de mettre un cache en plastique ou je sais pas, il fallait mettre quelque chose. On mettait rien sur les bagnoles et puis ça finissait par rouiller. Non, puis les qualités de tôle n'y étaient pas, ouais. les peintures de l'époque, peut-être les anti ouais, là c'est attaqué. Voilà, mais là, voilà, c'est attaqué. Là c'est attaqué, mais typique chez Ford, tu avais la même chose. Hein. Voilà, ouais, t'as le bas de porte là-bas aussi qui commence aussi à être attaqué. Ouais. Donc c'est traité pour pas que ça se propage. Elle a été sauvée de la casse aussi. Hein. Eh bah écoute, un sauvetage de la casse, c'est le patrimoine automobile. Bah c'est ça, ouais. Encore une fois, c'est bien de voir encore ça aujourd'hui. Et alors... Encore ça ? Bah oui. On parle d'une Opel et encore ça ? Oh putain. Oh, que t'es bon toi. Oh putain. Toi t'es bon. Mais moi je fais des jeux de mots sans vouloir des fois. Ouais, parce que... C'est comme un... Attends, j'avais déjà dû te le dire, un jour à la cantine, je dis moi le poisson, j'arrête. Oh putain. Alors, dis donc. Il n'y a pas de... C'est des housses ? Ouais, c'est des housses. Alors on verra pas le siège d'origine. Non, je fais pas ma voiture, hein, donc je vais pas m'amuser à enlever. Non, mais je me doute, on va pas enlever. Mais regarde ce galbe du siège baquette. Ah oui, par contre, on y est très bien assis. On est un peu bas, ouais. Mais par contre, on est très bien assis, ça te prend bien les... Je vais montrer quand même à nos amis là le tableau de bord. Alors là, typique des années 80, très plastique. Voilà, on aimait le plastique dans les années 80. Ça mousse pas non plus. Et ça mousse pas non plus. Ouais. Si tu veux que ça mousse, faut que tu appuies sur le toit. Ouais. Bon, tout à l'heure on décapotera hein, quand même, on va aller faire un tour. C'est la bagnole la plus simple à décapoter que j'ai jamais vue. Ah bah alors, écoute, ça on va regarder. Hein. Et un petit intérieur là plastifié sur les contreportes. Tiens, ça on dirait un truc de Renault, ça, c'est de Renault 5, un peu sur les Renault 5. Ils se fournissaient des fois chez les mêmes fournisseurs. Ouais, c'est vrai. Alors je lance un petit appel. Ah, lance un appel. Parce que en fait le proprio recherche deux choses. Oui. Comme tu peux voir, le pommeau. Elle a un pommeau un peu kéké. Ouais, le pommeau tuning, ça c'est pas possible. Donc ça là-dessus. Il cherche le pommeau d'origine. Le pommeau d'origine. Ah bah c'est bien de lancer l'appel. Voilà. Très bien. Et le deuxième appel, c'est comme tu peux voir aussi, elle a des enjoliveurs à la Noroto. Ouais. Parce que les enjoliveurs d'origine, il n'y a plus. C'était des enjoliveurs blancs. Ah oui, ça devait aller bien avec la voiture. C'était des enjoliveurs blancs, alors autant te dire que pour retrouver ça, autant chercher une aiguille dans une motte de foin. Par la puissance du réseau. Non, du coup, le proprio chercherait plutôt des jantes alu de coupé qui étaient sorties en blanc. Ah ouais. Voilà. Donc des jantes alu peints en blanc. Jantes alu blanches. À la puissance du réseau, je vous le demande. Faites quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, l'ami d'un ami d'un ami, hein, ça fera plaisir au propriétaire de la voiture qui nous prête gentiment la voiture aujourd'hui pour en faire un essai. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On décapote alors? Donc un côté là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je baisse la manette. Voilà. Tu lèves. Oula. Ah ouais. Et voilà, et c'est fini. Et tu rabats. Fin de l'histoire. Eh ben écoute, hein. C'est pas électrique, mais. C'est pas électrique, mais c'est très bien, je suis d'accord. Voilà. Peut-être qu'il y avait une version électrique à un moment donné. Peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Une belle ligne droite comme la 306, tu vois. Tu vois, la Golf 3, elle était encore équipée d'un arceau. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben écoute, bon, il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de soleil. C'est le temps idéal en fait. C'est le temps idéal, exactement. Moi, tu sais, tu connais mon amour du cabriolet, hein, donc on va aller rouler en cabriolet. On va aller rouler en cabriolet. Bon, on va à Ascona. À Ascona, en Suisse. En Suisse.
conduis? Écoute, tu vois, je la conduis que depuis hier. Ouais. Donc ça se prend en main d'une facilité. Je m'attendais, tu vois, une bagnole allemande des années en plus 80. Ouais. Je m'attendais quand même à un truc, une direction super lourde, des pédales super du velours. Du lourd. Du velours. Oh, les rétros typiques Opel. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Carré de chez carré. Ah, carré de chez carré. C'est un truc de fou. Vectra un peu, tu vois, comme les Vectra. Ouais. Bah figure-toi, tu parles de la Vectra, mais moi en tant que passionné Renault, j'ai possédé à une époque une Opel Vectra. T'as une Vectra. Vectra C, donc les dernières avant l'Insignia. Bah, c'est bien appréciable en passager là comme ça. Franchement, hein. C'est confort, hein, c'est moderne. Ah enfin, oui, je trouve l'amortissement, tout ça. C'est prévenant. Ouais, c'est prévenant, c'est un bon terme. Les freins sont On est bien, là. réactifs comme pour l'époque. Ouais. C'est pas virulent, mais enfin c'est pas dangereux non plus. Et puis t'as tout qui te tombe sous la main. Bah ouais. Qui se contourne, qui déconne, ça, t'es presque à 5. Ouais, là, tu conduite sportive là. Ah ouais. Il y a le volant. À 4500 tours à 80, tu te dis il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Ça c'est sûr. Mais le volant est très caractéristique aussi Opel. Ouais. Il y a le klaxon au milieu. Ah oui. Putain. Bon bah dis donc, il est discret hein. Le tableau de bord me rappelle un peu la 405, un peu inclinée vers le conducteur avec les aérateurs comme ça. Ouais, cette partie, c'est tu vois, voilà. Là j'essaye, tu vois, c'est une des rares voitures où tu as les boutons de vitre électrique mais tu la remontes à la main ta vitre. Moi j'appuie et toi tu lèves. Ah ouais voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, en fait c'était le carrossier qui mettait ça, ce que tu m'expliquais. Ouais, c'était ça. Après si tu avais envie de mettre vraiment des glaces électriques, tu avais au moins les boutons. Tu avais au moins les boutons et les sièges chauffants, tu t'assois dessus mais il chauffe pas. Tu les as pas. Ouais, tu t'assois dessus, il chauffe pas. Comme dit mon pote, cette bagnole c'est que du fuck. Ouais, du fuck. Eh ben ça verrouille pas mal hein, quand même. La boîte de vitesse là, troisième. Non mais franchement ça avance bien hein. Non, ça roule super bien. C'est super. Et alors moi je suis bluffé, la tenue de cap de la voiture quoi, elle est nickel. C'est nickel. Il n'y a pas d'anti-remous mais il y en a pas spécialement besoin. Eh ben carrément. Ça c'est une excellente remarque Brice. Pas besoin de filer anti-remous là, on est quasiment pas gêné. C'est vrai, c'est fou. Et compteur en action. Non mais le petit 1,8 litre il s'en sort plutôt pas mal là. Ouais, hein. Attends, 115 chevaux. Bon, elle a moins de rigueur que la 306, mais en même temps, la 306 ça reste une référence en la matière. Tu sais que pendant un moment, la 306, sur la berline, là, enfin la voiture classique, il disait que c'était une des meilleures tenues de route au monde à l'époque où elle était sortie. Hein, c'était fou cette voiture. Allez. Formidable. Franchement, elle m'a bluffé à l'essai, c'est incroyable. Hein. Eh, ça c'est pas faux. Hein. Bah, moi j'aime bien tes t-shirts. T'as vu hein. J'aime bien tes t-shirts. Ouais, c'est pas mal, t'es bien équipé. Hein. Ça c'est libre aussi. Ah, ça c'est libre. Ça c'est ça la liberté. Hein. C'est bon ça. Je relance l'appel. Donc, hein, un pommeau de levier de vitesse d'Ascona d'origine. Hein, ouais. Et des jantes. Et donc des jantes, si possible, des jantes de coupé et de couleur blanche. Voilà. On compte sur vous pour tout ça, voilà. Vous m'écrivez, vous laissez un commentaire, voilà. Si on a aimé cette petite vidéo, ouais. Hein, parce que petite vidéo tous les deux, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais c'est ça. Voilà, vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce, comme ça. Il est plus bleu, non, on s'en fout, mais vers le haut. Mais vers le haut, c'est mieux. Si on n'est pas abonné, on s'abonne en activant la petite cloche, voilà, pour être au courant des futures vidéos, parce qu'il y en a une par semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, ce qu'on va bien continuer à faire. Ah ouais, ça c'est ce qu'on va bien continuer. Hein. Ouais, parce qu'on l'a fait ce matin là, et c'était très sympa. Hein. Ouais. Bah, tiens, venez avec moi parce que là, viens avec moi. Et vivez votre passion. Pour une fois, je suis de ce côté-là, tu vois. Allez, bisous les amis, à bientôt. Ciao. Salut mon Brice.